Dans cette vidéo, vous saurez faire une pile redox et l'expliquer. Donc, premièrement, on se retrouve directement sur le schéma. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que nous avons du Zn et du Cu2, du Cu, la tension électrique en volts entre Zn et Cu. Donc on a une solution de ZnCO4 et on voit que dans cette solution, ici c'est 2 plus et ici 2 moins. Ici aussi, on a du Cu avec du SO4, ce qui nous donne du Su2 plus SO4 2 moins. Prendre où est l'anode et où est la cathode. Donc ici c'est précisé, on nous dit que Zn c'est l'anode, mais c'est pas forcément toujours précisé. Donc pour cela, on va faire quelque chose de très simple, on va regarder notre tableau redox. Donc on va y regarder, on va y trouver les potentiels en volts, et ils vont nous donner pour Zn moins 0,76 volts, et pour Cu, Zn2 plus, Zn et Cu de plus, Cu. Je crois que c'est l'inverse, mais c'est pas très important, ça change rien. Donc, maintenant qu'on a ça, on sait du coup que, Cu c'était 0,32. Et donc, quand on est ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours le positif moins le négatif. Et ça, donc on sait que Cu, c'est la cathode, car elle est plus grande que Zn. Et donc, Zn, c'est l'anode. Donc ensuite, on fait cathode moins anode, ça va nous donner la tension de la pile. Donc, tout simplement 0,32 moins 0,76, ce qui nous donne 1,1 volts. J'ai un doute. Ça ne donne pas dire 1,1 volt. 1,1 volt. Donc ensuite, maintenant qu'on sait qui est l'anode et qui est la cathode, on va pouvoir expliquer en détail ce qui se passe. Donc pour Zn, on a Zn qui se dissout. Donc s'il se dissout, il va... En gros, il libère 2 électrons, parce qu'on a vu que c'était du Zn2+. Donc ces électrons, ils prennent le chemin ici, et ils se retrouvent là, où il y a le Cu. C'est important. Donc le Zn qui se dissout, il libère 2 électrons, et donc il subit une oxydation. Donc le Zn oxydation, et par conséquent le Cu de plus à ce moment-là capte 2 électrons. On peut le voir ici. Donc voilà. Maintenant, on a un problème, c'est que on a une solution qui est trop positive et une trop négative. Ce que je veux dire, c'est que vu que le Zn
il cède 2 électrons, il devient trop positif. Donc vu qu'il est trop positif, il faut équilibrer ça et on envoie du NO3-. Donc le pont salin, que je mets ici avec une sorte de cube, il équilibre. Il équilibre les charges. Les charges avec du NO3- et du K+. Donc maintenant, comment je pourrais écrire ça pour qu'on comprenne que Zn libère ces 2 électrons? On peut poser tout simplement je sais plus comment ça s'appelle, Zn, on a Zn de base, donc il devient Zn 2 plus 2 électrons. Et à l'inverse, on a Cu 2 plus 2 électrons qui devient Cu. Et donc là, on voit clairement que trop positif et là, trop négatif. Et donc on envoie avec le pont salin, ici, du NO3 et là, du K+. Donc il faut comprendre que justement, on a 2 électrons qui arrivent, qui partent, qui sont captés. Donc, c'est bien 2 molécules de NO3- qui arrivent et là 2 atomes de K+ qui arrivent. C'est en fonction de ce qui reste, ça équilibre. On imagine aussi que, j'imagine que vous avez compris, c'était écrit ici. Les électrons ils circulent dans le fil, tout simplement. Ils vont ici de gauche à droite. C'est pas forcément toujours le cas, c'est toujours en fonction de l'anode ou de la cathode. Donc ça part toujours de l'anode, c'est logique, et pas de la cathode, mais c'est pas forcément toujours à gauche. Et donc d'où provient notre Zn et notre Cu de plus? Donc le Zn il provient de cette solution et le Cu de plus provient de cette solution. Je crois que c'est assez clair quand même, hein. C'est pas trop compliqué. Ouais. Ouais, c'est vraiment pas trop compliqué.